Bonjour à tous, bonjour à toutes, visiteurs, visiteuses de passage sur ma chaîne. Ce matin, j'ai envie de vous parler de ce vide intérieur que l'on ressent parfois. Je pense que le vide intérieur que l'on ressent parfois est inhérent à chaque humain, à chaque humaine. Et ce que nous faisons la plupart du temps, quand ce vide, ce trou béant se fait ressentir en nous, nous avons le réflexe de le fuir parce que c'est un vide qui nous ramène à de l'angoisse, un vide qui nous fait peur. Personne n'a envie de ressentir ce vide. Et parfois, au moment où on s'y attend le moins, il nous envahit. Alors le premier réflexe que tous nous avons, que j'ai, que vous avez, c'est d'aller manger un morceau de chocolat, c'est de regarder dans notre frigidaire s'il n'y a pas quelque chose à consommer. Évidemment, ce vide, nous avons envie de le remplir. Nous n'avons pas envie, et c'est tellement douloureux de sentir que c'est tout à fait normal que nous ayons envie de le fuir. Eh bien, ce vide, nous le comblons par des histoires amoureuses, du sexe. Nous le comblons par du shopping, que sais-je encore. Et pourtant, ce vide, je veux juste vous proposer aujourd'hui ma manière de le concevoir. C'est à la suite d'une dépression que j'ai eu je ne vais pas dire la révélation, mais l'intuition qu'il fallait que j'aille voir dans ce sens-là. Et à travers une méditation, j'ai décidé de l'expérimenter, d'aller derrière cette sensation de vide. J'ai décidé de lâcher prise, de faire confiance à l'unité divine, et j'ai décidé d'aller voir dans ce sens plutôt que d'aller manger un morceau de chocolat. Ainsi, au cours d'une méditation, d'une introspection, j'ai lâché prise, on peut dire. Quoique lâcher prise ne me semble pas le mot juste. J'ai simplement plongé consciemment dans ce vide que vous, moi, la plupart d'entre nous fuyons, ce vide, ce manque de quelque chose qui nous dépasse. Eh bien, j'ai choisi de plonger à l'intérieur de ce vide. J'ai cru que cela demandait du courage, mais au-delà des premières minutes de mal-être, ce mal-être que nous ressentons tous, quand ce vide intérieur pointe le bout de son nez, vous savez, cette sensation de se dire à quoi bon, pourquoi, à quoi ça sert, où cela mène finalement. Eh bien, j'ai plongé à l'intérieur et derrière ce vide existentiel que parfois nous ressentons tous, si nous sommes honnêtes évidemment, si nous admettons qu'effectivement, parfois derrière ce besoin d'acheter compulsif ou de se remplir de sucre, il y a ce vide intérieur. Eh bien, lorsque nous choisissons de faire face à ce vide, c'est extraordinaire ce qu'il se passe. Lorsque nous dépassons cette peur phobique de creuser à l'intérieur
de son être et d'aller voir ce qui se passe, ce que ce vide veut nous amener à ressentir, eh bien, je voulais juste poster ce matin ce message court pour me rappeler, pour vous rappeler que lorsque cela arrive en vous, allongez-vous, isolez-vous, allez au cœur de la nature et expérimentez le vide intérieur. Derrière ce vide intérieur, il y a un cadeau magnifique, je peux vous le garantir, une paix, une sérénité, une quiétude. Ce vide intérieur, pour moi, est le tunnel qui nous sépare de notre grand moi, de notre moi divin. Sans vouloir vous imposer aucune croyance, je me permets de vous partager ma manière de concevoir cela. Je pense que nous sommes des extensions d'un grand moi, d'un moi divin. Imaginez un pulse qui se serait éclaté, votre grand moi, éclaté en un grand pulse, pour expérimenter à travers nos personnages la vie, l'expérience. Et tous ces petits morceaux de pulse de notre grand moi divin se sont éparpillés dans plusieurs vies et dans plusieurs expériences. Et notre moi divin, notre grand moi, n'aspire qu'à une chose, reconstituer son pulse. Vous êtes, je suis, un morceau de votre pulse, de votre grand moi divin. À travers vous, il expérimente la vie. Mais votre grand moi divin vous aime au-delà du possible. Il vous aime d'une manière inconditionnelle. Et lorsque nous sommes venus au monde, nous avons quitté ce moi divin. Nous avons fait, pour le temps d'une vie, le deuil de notre complétude, de notre entièreté. Et c'est ça qui nous manque, dans ce vide que nous ressentons parfois. Nous avons et nous aurons toute notre vie le mal le manque de notre grand moi divin qui est ce que nous sommes, de cet être de lumière que nous sommes et qui nous aime de manière inconditionnelle. C'est cela qui nous manque, c'est cela ce vide. Et lorsque nous traversons ce vide, que nous acceptons de rentrer à l'intérieur, de traverser ce tunnel, nous arrivons à cet espace entre nous et notre grand moi divin. Nous retrouvons notre connexion et c'est ça le cadeau ultime. Je vous laisse expérimenter à travers une méditation que je dirais courageuse, d'aller expérimenter derrière ce vide, derrière cette angoisse, et de ne plus obstruer ce tunnel entre votre vrai moi, votre moi suprême qui vous aime et vous-même. Car quand nous choisissons de ne pas écouter ce vide qui nous appelle, quand nous choisissons la fuite, eh bien, nous choisissons de nous couper de ce grand moi divin qui nous aime et qui n'aspire qu'à une chose, retrouver son morceau de pulse manquant. Je vous aime, bien à vous, bonne journée.